Que dit réellement l'élection allemande? Pour résumer, normalement la politique allemande c'est que des partis de droite et centristes, donc de droite, qui font tous une variante de la même idéologie libérale et qui font campagne sur les thèmes du moment, en déposant juste une petite touche personnelle. Par exemple, cette année, la CDU, le Parti Socialiste et les Verts veulent globalement le libéralisme économique et virer les migrants. C'est juste que, par exemple, les Verts veulent utiliser des avions à énergie solaire pour les déportations. Le problème avec ça, c'est que globalement, ça pousse les gens dans les bras de l'AfD, car comme à chaque fois que les partis jugés acceptables se mettent à draguer l'extrême droite, à la fin, ça la rend juste plus crédible, et ce, malgré le fait que le parti se cache à peine d'être des nazis. Mais selon moi, le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé à gauche. Alors les gens ont pas mal parlé du comeback de Die Linke qui, après être passé en 2021 sous la barre des 5% nécessaires pour être représenté au Parlement, a réussi à revenir au premier plan, mais on a beaucoup moins parlé de l'échec cuisant du BSW. Alors le BSW, vous ne connaissez peut-être pas, mais globalement, c'est une scission de Die Linke qui voulait changer la direction de la gauche radicale allemande, et globalement, ça donnait ça. Camarades, aujourd'hui notre projet est grand. Nous allons augmenter les salaires, améliorer les conditions de vie des travailleurs et surtout être raciste. Au-delà de cette superbe mise en scène digne des plus grands réalisateurs de la filière cinéma de Rennes 2, c'est un parti qui se revendique de gauche économiquement et conservateur socialement. Ah ouais, un peu comme Ruffin en fait. Et non, pas tout à fait, car là où Ruffin esquive les sujets qui le gênent, là on parle de Super Ruffin, qui en parle mais pour dire des trucs de facho. Notamment, ils sont très anti-écolo et surtout anti-immigration, l'idée étant de reprendre des voix à l'AfD tout en gardant l'électorat de Die Linke, ce qui est en fait des sortes de national-socialistes. Et malgré le fait que les sondages les donnaient à plus de 10% au début, finalement les gauchos ont voté pour les gauchos et les fachos ont voté pour les fachos. Leur stratégie était donc de la merde et qui aurait pu le prévoir à part tout le monde. Mais du coup, comment Die Linke a fait son comeback? Tout d'abord en adoptant une stratégie marxiste plus proche de ce que fait LFI, qui s'est reflétée par une campagne basée sur la défense des minorités et la lutte des classes qui apporte non plus à la jeunesse. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, on a beaucoup dit que Die Linke était devenu le premier parti de la jeunesse allemande, mais en réalité, c'est avant tout le premier parti chez les jeunes femmes, qui ont voté à plus de 30% pour lui, là où les mecs du même âge ont plutôt privilégié l'extrême droite, montrant que ces derniers semblent touchés parce que le grand philosophe Raphaël Arnaud nomme le phénomène PINDM, pour putain d'incel nazi de merde. Alors quel avenir pour l'Allemagne? A priori la droite va faire une alliance avec le Parti Socialiste, comme ça s'est souvent fait afin de continuer la politique néolibérale qui détruit le pays depuis des décennies. Sauf que cette fois-ci il y a deux alternatives en embuscade, donc déjà on peut s'attendre à ce que l'AfD dévore progressivement l'électorat de droite qui s'est radicalisé au fil des campagnes anti-migrants. Les questions qui se posent alors c'est est-ce que Die Linke réussira à grandir suffisamment pour opposer une vraie résistance, et est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un scénario à la française d'effondrement du bloc central qui mènerait à un duel gauche radicale contre extrême droite.